Extrait de Paroles de poilu de Jean-Pierre Guénaud aux éditions Librio. René Pijard avait 21 ans en 1914. Il était né dans l'Yonne et son père était contremaître et travaillait pour les eaux de la ville de Paris. Imprimeur dans la vie civile, René fut blessé à Verdun puis nommé caporal. Fait prisonnier en 1917, il mourut électrocuté en essayant de s'évader de son camp de prisonniers le 17 octobre 1917. Le 27 août 1916. Cher papa, dans la lettre que j'ai écrite à maman, je lui disais tout notre bonheur à nous retrouver nous-mêmes après s'être vu si peu de choses à la merci d'un morceau de métal. Pense donc que se retrouver ainsi à la vie, c'est presque de la folie. Être des heures sans entendre un sifflement d'obus au-dessus de sa tête, pouvoir s'étendre tout son long sur de la paille même, avoir de l'eau propre à boire après s'être vu comme des fauves, une dizaine autour d'un trou d'obus à nous disputer un quart d'eau croupie, vaseuse et sale. Pouvoir manger quelque chose de chaud à sa suffisance, quelque chose où il n'y ait pas de terre dedans, quand encore nous avions quelque chose à manger. Pouvoir se débarbouiller, pouvoir se déchausser, pouvoir dire bonjour à ceux qui restent. Comprends-tu tout ce bonheur d'un coup? C'est trop. J'ai été une journée complètement abrutie. Naturellement, toute relève se fait de nuit. Alors comprends aussi cette impression d'avoir quitté un ancien petit bois où il ne reste pas un arbre vivant, pas un arbre qui ait encore 3 branches, et le matin suivant, après 2 ou 3 heures de repos tout enfiévré, voir soudain une rangée de marronniers tout verts, plein de vie, plein de sève, voir enfin quelque chose qui crée au lieu de voir quelque chose qui détruit. Pense que de chaque côté des lignes, sur une largeur de 1 kilomètre, il ne reste pas un brin de verdure, mais une terre grise de poudre, sans cesse retournée par les obus, des blocs de pierre cassés, émiettés, des troncs déchiquetés, des débris de maçonnerie qui laissent supposer qu'il y a eu là une construction, qu'il y a eu des hommes. Je croyais avoir tout vu à Neuville. Eh bien non, c'était une illusion. Là-bas, c'était encore de la guerre. On entendait des coups de fusil, des mitrailleuses. Mais ici, rien que des obus. Des obus, rien que cela. Puis des tranchées que l'on se bouleverse mutuellement. Des lambeaux de chair qui volent en l'air, du sang qui éclabousse. Tu vas croire que j'exagère? Non. C'est encore en dessous de la vérité. On se demande comment il se peut que l'on laisse se produire de pareilles choses. Je ne devrais peut-être pas décrire ces atrocités, mais il faut qu'on sache. On ignore la vérité trop brutale. Et dire qu'il y a 20 siècles que Jésus-Christ prêchait sur la bonté des hommes, qu'il y a des gens qui implorent la bonté divine, mais qu'ils se rendent compte de sa puissance et qu'ils la comparent à la puissance d'un 380 Bosch ou d'un 270 français. Pauvres que nous sommes, priez pour nous. Nous tenons cependant, c'est admirable. Mais ce qui dépasse l'imagination, c'est que les Boches attaquent encore. Il faut avouer que jamais on n'aura vu une pareille obstination dans le sacrifice inutile. Quand par hasard ils gagnent un bout de terrain, ils savent ce que ça leur coûte, et encore ne le conservent-ils pas souvent. J'espère aller bientôt vous revoir, et on boira encore un beau coup de pinard à la santé de ton poilu qui t'embrasse bien fort. René Pijard.